Bonjour et bienvenue au salon Digitalize, le salon de la numérisation des PME en Wallonie. Nous sommes ici à Namur Expo ce mercredi 31 janvier ainsi que demain, jeudi 1er février. Et nous sommes là pour discuter de l'évolution, de la digitalisation, de la numérisation des processus des entreprises avec Monsieur Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation. Bonjour. Bonjour Monsieur Bonjour. Mathieu Michel. Alors, secrétaire d'État à la digitalisation, ça consiste en quoi exactement? Oh là là, c'est excessivement large, puisque je suis à la fois en charge de la digitalisation, de la protection de la vie privée, mais aussi, c'est important pour les PME, de la simplification administrative. Alors moi, mon obsession quand je me lève le matin, c'est de voir comment je peux simplifier la vie des gens, et en particulier des indépendants, des PME, qui en fait sont le tissu économique de nos territoires. Et donc, on sait aujourd'hui qu'on vit dans un paysage en fait administratif et institutionnel qui est excessivement compliqué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la priorité quand on est dans ma fonction, c'est de mettre en place des dispositifs, de créer des outils qui simplifient vraiment la vie des PME, des indépendants, des entreprises, quelque chose qui est essentiel. Et donc aujourd'hui, très clairement, on se retrouve avec un tissu économique qui est parfois un peu dans cette fracture digitale, qui aimerait bien améliorer ses processus, qui aimerait bien se lancer dans la digitalisation, mais ce n'est pas toujours évident. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part effectivement le soutien du privé, et ici dans ce salon, c'est pour ça que je le trouve très intéressant, vous allez retrouver toute une série d'opérateurs, d'acteurs économiques qui peuvent effectivement vous aider à vous digitaliser. C'est un premier aspect qui est important, on va y revenir certainement. L'autre aspect, c'est qu'effectivement les pouvoirs publics eux-mêmes doivent développer des outils, des processus qui sont les plus simples possibles. Et donc moi, mon boulot, en fait, c'est de réussir à mettre en place des outils. Ça peut être la e-box, par exemple, qui est un outil de communication universelle avec les gouvernements. Ça peut être, par exemple, soutenir la e-facturation pour aider vraiment la comptabilité des entreprises. Ça peut être le développement du portefeuille, enfin toute une série d'outils, si vous voulez, qu'on met à disposition des citoyens et des entreprises pour leur faire gagner du temps, pour en fait qu'ils puissent finalement se concentrer à ce qui est leur métier. Vous savez, que ce soit un coiffeur ou bien un agriculteur ou bien peu importe, son boulot c'est pas de remplir des paperasseries inutiles, son boulot c'est vraiment de faire son métier, et ça c'est vraiment l'enjeu. Voilà c'est quoi mon métier quand je passe mes journées, notamment ici avec vous. Oui, c'est vraiment tout un programme. Et puis aujourd'hui, la digitalisation, ça devient vraiment quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Quels sont les risques si on est en retard par rapport à ce processus ? Alors très clairement, aujourd'hui, quand on se digitalise, soit ça permet effectivement de faire plus de chiffre d'affaires, en fait très basique, soit de faire plus de chiffre d'affaires, soit simplement rester en vie. Donc c'est la menace, parce qu'effectivement dans un secteur qui est, enfin, dépend des secteurs dans lesquels vous évoluez, mais dans un secteur qui peut paraître concurrentiel, aujourd'hui très clairement, le fait de pouvoir avoir recours à, je sais pas moi, un web shop par exemple, ou bien pouvoir utiliser une intelligence artificielle pour améliorer ses processus, mais vous rend finalement plus compétitifs dans des secteurs qui peuvent être concurrentiels. Donc vraiment aujourd'hui en fait, alors il ne faut pas dire aux gens vous êtes obligés de vous digitaliser, mais très sincèrement ne pas se digitaliser, c'est se soumettre à un risque qui peut aller jusqu'à la survie de votre entreprise. Alors il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'effectivement lorsqu'on parle de digitalisation, ça peut faire peur. Et donc certaines personnes se disent mais attends, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, par où commencer. Et c'est justement ça qui est intéressant en fait dans des salons comme celui-ci, c'est qu'il y a une forme de vulgarisation des choses. En fait, des choses qui peuvent apparaître comme étant ultra compliquées, en fait, ne le sont pas du tout. Et parfois, tout simplement, tomber sur la bonne personne, le bon partenaire, ce sont des gens qui vont vous accompagner. Très souvent, on ne sait pas ce qu'on va digitaliser, mais simplement avoir une discussion avec un consultant, il va vous dire, bah, tiens, sur tel type de processus, par exemple, vous pouvez mettre en place un logiciel qui va peut-être vous coûter 10 € par mois. Et sur une société, ça peut ne pas être trop impactant, mais avec ces 10 € par mois, vous allez peut-être gagner, je sais pas, 4 heures ou 5 heures par semaine. C'est ça l'impact immédiat en fait de la digitalisation. C'est pas compliqué et ça peut vraiment vous aider à améliorer votre business. Oui, complètement. Alors par rapport à l'année passée, donc ici c'est la 3e année que le salon Digitalize est organisé. L'année passée, on a parlé évidemment de numérisation, de digitalisation. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Ça monte vraiment en flèche. Qu'est-ce qui est mis en place à ce niveau-là ? Alors c'est important, on essaie vraiment de stimuler au maximum le déploiement de l'intelligence artificielle. Alors certains en ont peur, je pense qu'aujourd'hui tout est mis en place en fait pour avoir une balance vraiment efficace entre les capacités d'innovation de l'intelligence artificielle, mais aussi la construction de la confiance. Donc les balises effectivement, pour l'instant on est en train de négocier les derniers considérants de la régulation européenne sur l'intelligence artificielle, qui va sortir dans quelques jours. Donc je pense qu'on ne doit pas trop avoir peur de ce qui est en train de
se passer. Néanmoins, il faut quand même rester vigilant, rester en maîtrise par rapport à ça. Par contre, sur une entreprise, très clairement, la façon dont une intelligence artificielle va fonctionner dans l'analyse de vos processus, par exemple, c'est en vous suggérant des pistes d'amélioration sur un processus, mais ça peut être tout à fait autre chose. Prenez par exemple une agence de créativité, une agence de marketing digital, par exemple. Vous pouvez tout à fait vous appuyer sur une intelligence artificielle pour vous faire des suggestions de contenu, soit de copywriting, soit d'images, qui ne vont pas être une fin en soi. C'est ça qui est important. C'est pas l'intelligence artificielle qui à un moment donné va vous dire tiens, ton client c'est ça dont il a besoin, voici. Non, non. Il va en fait vous faire gagner un certain nombre d'étapes. Il va permettre en fait à une entreprise de se concentrer vraiment sur la plus-value humaine d'un apport. On le voit de plus en plus, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des images d'intelligence qui ont été faites par des intelligences artificielles. On commence à sentir que ouais, ok, c'est sympa, mais c'est pas encore, c'est pas l'image d'une femme ou d'un homme qui a été faire une création, ce genre de choses. Vous voyez. Donc je pense que ça permet d'être un coup de pouce, très clairement. Je pense que ça va surtout permettre aux entreprises de gagner du temps de nouveau pour se consacrer sur l'essentiel. Et de façon générale, j'ai la lecture que l'intelligence artificielle, c'est davantage ça qu'elle va apporter. Elle va finalement évacuer des tâches qui peuvent apparaître rébarbatives du fonctionnement de la société pour laisser l'homme et la femme se concentrer sur des choses qui génèrent davantage de plus-value sur ce qui nous construit, nous, en tant qu'être humain, c'est-à-dire des émotions, des sentiments, voilà, plutôt faire révéler notre humanité. Je pense que c'est ça que ça va pouvoir apporter. Après, je suis un grand optimiste aussi. Mais j'aime beaucoup votre réponse parce qu'effectivement, finalement, c'est assez paradoxal de se dire, grâce aux robots, grâce à la digitalisation, grâce à l'intelligence artificielle, on va devenir plus humain. Plus axé sur l'humain. Très sincèrement, si on regarde l'histoire de l'humanité, en fait, chaque innovation a amené son lot d'inquiétudes, mais in fine, chaque innovation a permis à l'homme de passer plus de temps, enfin, et la femme, de passer plus de temps pour lui-même. Allez, imaginez, je sais pas moi, du temps des mines de charbon, peut-être un peu moins de personnes qui vivaient en étant prof de sport, vous voyez, ou en étant nutritionniste, ou en étant envoyé. Et donc c'est intéressant de voir comment dans l'évolution des métiers, de plus en plus, en fait, il y a des personnes qui vivent du fait de rendre les autres plus heureux. Et donc je pense que c'est, enfin, moi, en tant que libéral, je suis très optimiste systématiquement. Donc je pense que c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf et béat, on doit être attentif aux biais qu'il peut y avoir, biais cognitifs qui peuvent amener l'intelligence artificielle, mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, le digital, l'intelligence artificielle, toutes ces solutions, en fait, quand elles sont construites avec confiance et bienveillance, eh bien, elles améliorent l'humanité. C'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les allées de ce salon. Ouais, je trouve que c'est une très belle conclusion. Donc effectivement, voilà, le salon Digitalize, il est là pour ça. Ce que Monsieur Mathieu Michel met en place en tant que secrétaire d'État à la digitalisation, c'est comment faire en sorte que les outils digitaux, l'intelligence artificielle, etc., puissent vous servir et alléger votre travail pour se consacrer à votre réelle valeur ajoutée et se concentrer sur l'humain. Donc si vous voulez venir améliorer vos processus, alléger votre charge de travail via ces outils-là, ça se passe sur le salon Digitalize, ici à Namur Expo, aujourd'hui mercredi 31 janvier et demain jeudi 1er février. À bientôt.